Alors, on s'attend à un retour, pas à la normale, mais enfin quelque chose de plus conforme à ce qu'on voit habituellement. On s'attend à 1 million de voyageurs pendant la période de Noël. Pour qu'on ait une idée par rapport à l'année dernière, c'est un comment ? Petit peu moins, mais disons que c'est quand même un bon retour. Ce qu'on a vu à la suite du premier confinement, c'est que la communauté répond présent. Le covoiturage a beaucoup d'avantages. Il faut voir que c'est quand même une solution de déplacement qui minimise beaucoup les contacts, puisqu'on va être 2, 3, 4 dans une voiture, mais on va pas croiser des centaines de personnes, ni dans un grand espace public, ni dans un wagon potentiellement avec beaucoup de gens. Donc en fait, on minimise beaucoup les contacts en se déplacement en covoiturage, donc c'est assez plébiscité. On voit que beaucoup de passagers, notamment, sont en recherche de cette solution-là, aussi pour sa praticité, évidemment. On peut aller un peu partout, y compris dans des endroits très reculés. Pratique, pas cher, et en plus de ça, les conditions sanitaires sont réunies. Alors, est-ce que vous avez enregistré chez Blablacar un boom ou un sursaut le soir où le chef de l'État nous annonce que l'on allait pouvoir enfin voyager à Noël, seulement à Noël? Est-ce que vous avez enregistré un boom dans les réservations? Oui, on a vu effectivement une augmentation de 75% des réservations tout de suite. Alors après, vous savez, c'est une place de marché dans laquelle les conducteurs vont proposer des places et les passagers les rechercher. Donc il faut effectivement que tout le monde revienne en même temps sur la plateforme. C'est ce qui se passe habituellement. On voit que c'est une communauté qui est très réactive. C'est un moyen de transport beaucoup plus souple, on va dire, et agile par rapport justement au changement que d'autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, nous, de prévoir véritablement plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance un inventaire de grands moyens de transport, que ce soit des trains, des avions ou des bus. Et donc le covoiturage permet justement aux conducteurs de proposer leur place au moment où ils vont faire le trajet, aux passagers de les chercher au même moment, et c'est très souple, très réactif. On avait vu un vrai rebond à la suite du premier confinement, on s'attend exactement au même maintenant. J'ai vu que c'est très souple et très réactif. Est-ce qu'en revanche vous avez vu des annulations pour le soir du 31, puisque là il faut le rappeler, nous devons rester confinés, plus le droit de sortir officiellement à partir de 20h. Est-ce que du coup vous avez vu des annulations? Alors, je vais pas avoir la réponse exacte à votre question parce que j'ai pas regardé spécifiquement ce nombre-là. En revanche, ce que je sais, c'est que on voit très clairement que les gens vont bouger à Noël de la même manière, on va dire sous une forme un peu moindre, mais dans tous les cas quand même bien répartie sur tout le territoire comme ça se passe habituellement. Et donc ça, on le voit très clairement dans les chiffres avec le million de voyageurs attendus sur Blablacar. Il y a des régions en particulier, il y a des destinations plus plébiscitées en ce moment? De la même manière que les autres années, c'est-à-dire que les gens principalement vont aller voir dans leur famille. Et les vacances de Noël, il y a non seulement aller voir dans les familles, mais aussi aller potentiellement à la montagne. Alors là, c'est un petit peu moins cette année, forcément, puisque sans remontée mécanique, c'est un petit peu moins attractif. Mais cela dit, la montagne, même quand on a des petits enfants ou quoi, aller faire de la luge, ça marche très très bien. Et la luge, il n'y a jamais eu de remontée mécanique. Vous le disiez, il y en a certains qui ont peur de prendre les transports en commun. Vous citiez les trains ou autres. Est-ce que du coup ça vous a permis du côté de Blablacar de gagner de nouveaux abonnés qui se sont dit tiens, peut-être que c'est une meilleure solution pour nous, peut-être que c'est plus sécurisant? Alors aujourd'hui, on a 18 millions de Français qui sont inscrits donc sur Blablacar. Évidemment, y compris en 2020, il y a des nouvelles personnes qui ont rejoint la communauté, puisqu'évidemment, ça rentre chaque année. En revanche, les volumes de nouveaux inscrits, évidemment, sur l'année 2020 sont moindres que sur l'année 2019, parce qu'évidemment, on a quand même eu beaucoup moins de volume. Moins de trajets. Voilà, et vous parliez tout à l'heure, vous disiez comment les acteurs profitent du déconfinement. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment qu'on profite, c'est qu'on essaye de revenir à quelque chose qui ressemble à une forme de normalité, parce qu'on redémarre quand même de niveaux extrêmement faibles, quasi à zéro pendant le premier confinement, un peu mieux pendant le deuxième, puisque les restrictions étaient moins fortes, mais cela dit, on est quand même sur un retour vers une forme de normalité. On n'est pas du tout dans une logique d'aller profiter, d'autant plus que là, ce que l'on fait aussi, justement, on a un Noël une période de fête de fin d'année très solidaire, puisque Blablacar va reverser 1 euro par trajet à des associations comme le Resto du Cœur ou la Fondation de France pour chaque trajet à effectuer sur Blablacar en cette fin d'année. Donc on est vraiment dans une logique de reconstruire tous ensemble une société un petit peu plus équilibrée que ce qu'on a connu en 2020.